Donc Mohamed, on vient de commémorer 22 ans la mort d'Ibrahim. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? En tout cas, par rapport à ce que nous on demande de la situation, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en tout cas par rapport aux souhaits de la famille et des amis d'Ibrahim. Par contre, les choses ont évolué du côté du racisme ambiant, de la montée du Front National, qui aujourd'hui est devenu le premier parti de France. Donc, si nous aujourd'hui on n'est pas là tous les 21 février pour faire rappeler qu'un jeune s'est fait tuer en rentrant chez lui par des colleurs d'affiches du Front National juste parce qu'il était noir, le pays n'avancera pas et nous n'avancerons pas non plus. On a des enfants aujourd'hui et on se doit justement d'avoir un devoir de mémoire, de transmission pour que nos petits frères demain sachent ce qui s'est passé ici et que c'est inadmissible que ce genre de choses se passe juste parce qu'on est noir, qu'on n'a pas la même religion. On est avant tout des êtres humains et le vivre ensemble, c'est ce qu'il y a comme solution aujourd'hui. Mais là aussi, c'est aux politiques à prendre aussi leurs responsabilités. Ça fait 22 ans qu'on vient là. On demande juste une rue où on a venu Ibrahim Ali, on ne nous la donne pas. Jean-Claude Gaudin ne veut pas d'une rue à Marseille Ibrahim Ali. Parce qu'il est dans la même philosophie que les autres. Pour lui, il est inacceptable, entre guillemets, d'avoir une nom de rue qui appartienne à un jeune Comorien noir à Marseille. Et tu ne crois pas que c'est le temps qui est venu que les quartiers populaires reprennent le pouvoir? Exactement. L'État aujourd'hui, et moi je pense qu'il était déjà temps depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui, oui, la prise de conscience des quartiers populaires, elle doit être encore plus forte. Et une révolution dans les quartiers populaires sur tout ce qui est forme d'injustice de tous nos droits est souhaitée et même on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Et c'est pour ça que tous les matins je me lève et je me bats parce qu'il faut que les choses changent. Ah, tu parles d'injustice, on vient d'en vivre une quand même très forte. Ben, je sais que tu es sensible, moi aussi, sur la question de Théo. Sur la question de Théo, et là aussi, on est sur cette accumulation de bavures policières qui est cachée. Aujourd'hui, si, entre guillemets, ses collègues n'auraient pas filmé, on n'aurait pas à la faire Théo. C'est pas vrai, ça aurait été classé vite fait. Aujourd'hui, on doit s'appuyer justement sur l'affaire Théo pour faire remonter toutes les injustices, toutes les bavures policières. Tout ça, il faut qu'on le fasse remonter, que la France est censée être un pays d'accueil, de tolérance. Aujourd'hui, nous remarquons que non, qu'il y a ceux à qui on accorde des choses et aux autres qu'on fait en sorte de les enfoncer encore plus dans leur misère. Et la question, elle se pose aujourd'hui. Qui protège qui? Qui protège qui? Parce que quand je vois Marine Le Pen et les autres candidats à la présidentielle de droite qui disent que en gros c'est la faute aux racailles, mais les racailles aujourd'hui elle est surtout du côté de la police. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Donc nous on se bat pour ça, on se bat pour que plus jamais il y ait des injustices dans nos quartiers et qu'on soit sur le même piédestal que tous les autres, qu'on s'appelle Mohamed, qu'on s'appelle Bruno, que les choses soient pareilles pour nous. Merci.